Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne D by Jess Couture et Bricolage. Je suis heureuse de vous accueillir chez moi, dans mon atelier. Et en fait, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté parce qu'il m'est arrivé plein de trucs. Et donc, je n'ai pas posté. J'avais tourné des vidéos, mais je les ai pas mis en forme. Et puis maintenant, je vois pas l'intérêt vu que le temps est passé. Et donc, je voulais vous parler d'une chose aujourd'hui, de ce tuto qui est en cours de réalisation, pas par moi, mais par... alors attendez, je m'assois un petit peu mieux. Mais par Dodinette. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Dodinette, c'est une dame qui fait des patrons de sacs et qui fait des sacs aussi et qui vend du tissu sur sa boutique et des kits. Et donc récemment j'ai acheté 2-3 de ces patrons, dont un kit avec les hacks qu'elle a apporté à ses propres patrons. Et donc en ce moment elle fait des lives. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 mai 2024 et elle fait des lives. Je précise la date parce que souvent moi je regarde des vidéos il y a 1 an, il y a 2 ans et je sais pas de c'est quelle année, et après je pose des questions qui sont un petit peu du coup idiotes vu que l'année est passée. Sauf que si on me dit le 29 mai, moi je crois que c'est le 29 mai de maintenant. Vous voyez, je suis un peu bête mais c'est pas grave. C'est pour ça que je précise l'année. Et donc cette dame, je crois qu'elle s'appelle Elodie. Si je me trompe, c'est pas grave, m'en voudra pas, je pense pas. Et donc elle fait des lives là, ça fait 2-3 jours. Et je voulais vous en parler parce que j'ai reçu la commande. Donc j'ai commandé un kit qui va pour faire la trousse ébène taille 4 avec les accessoires pour faire les hacks qu'elle a apportés à son propre patron. Voilà. Et donc vous pouvez prendre en cours de route les lives parce que pour l'instant elle s'est occupée que des poches. La poche zippée sur le côté, la poche zippée à l'intérieur et la poche aimantée et les poches intérieures pour mettre des choses dedans, ce que vous voulez, des bouteilles de shampoing, ce que vous voulez. Et donc, si vous achetez le patron, vous pouvez reprendre la suite parce qu'elle rediffuse les lives. Alors, les lives sont sur Instagram et sur Facebook. Et elle fait la rediff sur YouTube et sur son site. Et enfin, dans plein d'endroits, elle fait les rediffs. Elle remet les rediffs. Donc, vous pouvez prendre en cours de route et c'est super bien expliqué. Elle explique très bien. C'est une bonne pédagogue. Je vous conseille d'aller voir ses tutos si vous êtes intéressé pour faire ce sac. Il est très beau. J'essaierai de vous mettre une incrustation de son sac ici, enfin de sa trousse, parce qu'elle a aussi le sac ébène. Hein. Et moi, je lui avais acheté donc 3 patrons, donc la trousse ébène en 5 tailles différentes, plus les hacks et le sac ébène, donc du coup avec les hacks et la sacoche. Je vais me tromper. Donc c'est la sacoche pour ordinateur en plusieurs tailles. Voilà. Et voilà. Et donc j'ai acheté son kit et j'ai acheté d'autres tissus. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais essayer de le faire. Mais bon, je vais partir là dans quelques jours. Et je ne sais pas si je pourrais vous montrer la réalisation du sac à ce moment-là. Je ne sais pas. Parce que j'ai d'autres choses à faire avant en couture. Donc pour l'instant, voilà, ça va être... Je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour le kit. Et vous pouvez, à l'heure actuelle, commander encore le kit. Hein, et vous avez différents tissus pour le kit. Moi, c'est le kit qui ressemble à la réalisation qu'elle a faite. Donc, je vous mettrai une photo de réalisée de Dodinette, du coup. Et je vais vous montrer donc le colis que j'ai reçu il y a 1 semaine et demie.
Donc très bien emballé. Dedans, donc, il y a le kit. Voilà. Donc, je vais vous le détailler. Je vais tout sortir. Comme ça, je vous montre bien. Alors, il y a une chose que j'étais un petit peu déçue. Mais bon, ça, c'est moi. Hein, c'est pas elle. Hein. Mais du coup, j'étais un petit peu déçue pour ça. Donc, je vais vous montrer d'abord les tissus que j'ai achetés. Donc, toujours très très bien emballés. Hein, avec le petit scotch de Dodinette, toujours avec le sourire. Donc, d'abord, j'ai pris un tissu entoilé, vous voyez, plastifié, un peu japonisant. Voilà, donc ça, j'ai pris 50 cm, je crois, sur 1 mètre quelques. Donc ça, j'ai pour faire une trousse de toilette. Là, j'ai pris un velours, un petit velours pour faire des sacs. Voilà, vous avez un d'une couleur bleue. Ça brille un peu parce que c'est vraiment, ça brille vraiment. Voilà, c'est trop beau, c'est de bonne qualité. Voilà, toujours très très. Voilà, donc vous avez les bons de livraison et vous avez une petite étiquette où il y a le bonheur est au bout de l'aiguille. Voilà, et puis vous avez donc Dodinette, vous avez toutes les informations sur la petite affichette là. Voilà, je vous laisse le temps de noter ou de prendre en screen. Voilà, donc c'est boutique.dodinette.com. Voilà, vous avez des tutos aussi de couture sur Dodinette et vous avez Instagram. Voilà, et vous avez des tutos gratuits, bien sûr. Donc ça. Ensuite, j'ai acheté de la mousse parce que la sacoche pour ordinateur, il y a besoin de mousse. Et donc, j'ai acheté de la mousse comme ça, avec une certaine épaisseur. Donc, elle vous recommande dans son... Quand vous voyez les produits, en fait, elle vous recommande pour quel sac c'est dédié. Donc, du coup, celle-ci, c'est soit pour la pochette à thé, enfin, vous savez, la coque à thé qu'on met sur une théière. Et ben voilà, c'est ce genre de mousse. Donc ça, c'est pour la sacoche de mon ordinateur que je vais m'empresser de faire. Moi, je vais en faire une de 15 pouces, je crois. Et puis, j'ai acheté de la doublure de sac entoilée pour faire de l'entoilage, du coup, pour coller sur mon tissu sac. Voilà, je voulais voir la différence qu'il y a avec le mien, parce que du coup, moi j'en ai, mais je l'achète au Portugal. Et il n'y a pas, vous savez, les E630, les E600, machin. Moi, j'ai pas. Donc ça, j'ai acheté une toile. Alors, je peux pas vous dire c'est quoi comme toile, mais c'est une toile tissée. Ça fait un aspect tissu. Donc, c'est très très bien. J'en avais pas de ce genre. Donc, voilà. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais je suis obligée de ranger. Et sinon, après, c'est le bazar. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux velours côtelés. Et alors, ils sont trop beaux. Couleur moutarde. J'ai pris, je crois, 1 mètre sur 1 mètre et quelques. Et il est trop trop beau. Même ma fille a aimé, parce que c'est une couleur moutarde. Alors, vous le voyez plus clair qu'il est. Alors, je suis désolée. Si j'ouvre les rideaux, du coup, vous allez voir l'extérieur qui n'est pas encore terminé, vu du coup qu'on n'a pas emménagé il y a très longtemps, malgré que vous m'avez vu longtemps depuis mon atelier, mais on n'a pas emménagé depuis longtemps. Et donc, l'extérieur n'est pas encore fini. Donc, si j'ouvre, je vais être à contre-jour. Et on est, enfin, je me suis réveillée à 4h30 du matin et il est 6h et quelques. Donc, voilà, le jour est en train de pointer son nez. Et voilà. Et donc, j'ai acheté ce velours qui est vert bleu. Il est très très beau. Il est plutôt bleu que vert, mais il a des reflets verts.
et il est très très beau. Et alors c'est pour faire les sacs de dodinette du coup, parce que bah, c'est un tissu assez épais, et c'est bien pour faire les sacs. Donc j'en ai pris un pour moi, un pour mon chéri, parce qu'on va partir en vacances bientôt, et donc voilà. Et on n'a pas de valise, non. Non, parce que nos filles ont toutes cassé les valises, et donc du coup on se retrouve sans valise. Et donc le kit, que je vous parle du kit, c'est un kit donc de la trousse Vanity Ébène spécial pack additionnel. Le niveau de couture, il est de 1,5, 2. Voilà, et dedans, alors je l'ouvre avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert du coup. Ma fille est arrivée d'Agen, enfin il s'est passé plein de trucs et j'ai pas eu le temps de défaire. Et donc je vais le défaire avec vous. Donc si vous êtes intéressé pour avoir le kit, vous pouvez l'acheter sur la boutique de Dodinette, et comme ça vous pouvez suivre le live avec tout le nécessaire pour réaliser ce petit vanity. Voilà, petit vanity. Donc dedans, nous avons une petite affiche, donc reprenant tout, tout du kit, vous expliquant où est-ce qu'on peut retrouver sur Facebook, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, nous avons du biais, de l'élastique, des fermetures éclairs, deux fermetures éclairs petites vertes, une grande fermeture éclair avec un joli petit anneau, petit curseur, du biais brillant. Alors je pense qu'il n'y en a pas assez parce que j'ai entendu d'autres filles dire qu'il n'y en avait pas assez. Alors je sais pas parce que j'ai pas encore commencé le vanity, enfin la trousse ébène, donc je ne sais pas s'il y a assez de biais, mais vu la quantité de biais qu'elle a utilisé pour faire les poches, c'est en option. Donc voir si je mets du biais partout ou pas. Si je veux utiliser celui-là, j'en ai pas du brillant, donc moi le brillant et moi on n'est pas trop amis, ni le vert d'ailleurs, parce que en fait vous choisissez pas la couleur de votre kit, et apparemment elle aime bien le vert, donc du coup ben, j'ai eu du vert. Voilà, donc vous aurez besoin de tout ça. Alors elle détaille beaucoup ses patrons, il y a beaucoup de pages, beaucoup de pièces, mais le résultat est là. C'est ça qu'il faut se dire. Et elle explique très très bien son... Donc nous avons pour le tissu principal, nous avons un tissu comme ceci. Alors il est bizarre à toucher, il est un peu rayé, il est rose saumon avec des fleurs. Alors je sais pas si je vais garder celui-là parce que moi j'aime pas trop, je l'aime pas trop, je ne sais pas, je sais pas. Alors il est tout doux, mais la couleur me plaît pas trop. Déjà le vert, c'est pas mon truc favori, mais alors là, celui-là, non. Alors nous avons un tissu pour faire la doublure qui est vert avec des petits pois blancs. Vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Si, là, oui. Là. Et donc vous avez, je ne sais pas combien de centimètres, mais vous avez assez pour faire la trousse du coup. Voilà. Bah, s'il y a quelqu'un de ma famille qui passe par là, elle va se dire, mais elle aime pas le vert, mais à chaque fois elle tombe sur du vert. Si, je vous assure. Nous avons un petit velours, voilà. Il est très très mignon, il est épais, voilà. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert exactement, peut-être pour les côtés du sac, mais il n'est pas côtelé, parce qu'elle, dans son live, elle l'utilise donc comme le côtelé que vous avez vu, et là, celui-là, il n'est pas côtelé du tout. Donc, est-ce que je vais l'utiliser pour faire mon vanity? Je ne sais pas. Peut-être j'utiliserai pour faire autre chose. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas.
que j'ai pas du velours côtelé vert. Et donc du coup, comme c'est tout vert, nous avons un tissu à sac vert. Voilà, ça c'est vraiment pour faire le fond le bas du sac. Et il est un peu plastifié. Vous voyez, c'est vraiment pour faire des sacs. Celui-là, j'aime bien la couleur. Voilà, c'est un vert foncé. Il est mignon. Donc voilà, mais ce velours-là, je trouve qu'il va pas, il se marie pas tellement bien avec celui-là. Enfin, peut-être elle n'avait pas du velours côtelé vert pour faire les kits, du coup, parce qu'elle en avait beaucoup à faire. Ensuite, on a l'entoilage. Donc, on a deux sortes d'entoilage. Ouais, il y a deux sortes d'entoilage. Donc, celui-là, il est comme le mien, tissé, donc qui imite le tissu en autocollant, hein, du coup. Et on en a un autre qui est plus fin et qui est vraiment, il est autocollant, mais il est vraiment fin. Voilà, donc j'en ai deux. Je sais pas si elle dit dans dans ses explications, si elle fait la différence entre les deux entoilages. Je ne sais pas. Donc c'est à voir. Je ne sais pas du tout. Et ensuite, on a les kits, le kit donc on a les boutons pression, on a le bouton pression aimanté et on a les petits anneaux pour faire les ganses, vous savez, les anses. Voilà. On en a plusieurs. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Alors, on en a 6 petits anneaux comme ça. Je pense que ça fait 3 cm. Je ne sais pas, j'ai pas mesuré. Oui. Oui, c'est des 3 cm. Donc, on en a 6. Après, on a des boutons pression gris en plastique. Et on a le bouton pression aimanté. Du coup, voilà, argenté. Comme les anneaux, enfin les accroches là, enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et puis moi dans ma commande, en plus de mon kit, de mon tissu, j'ai pris des boutons pression comme ça, couleur or brillant. Ils sont en plastique. Bon, voilà, moi j'aime pas trop le plastique, mais je pensais qu'ils étaient en métal, mais vu le prix, j'aurais dû réfléchir. Et puis j'ai pas regardé la description, du coup j'ai vu les boutons brillants, je me suis dit tiens c'est du métal, mais non. Mais c'est ma faute, hein. Donc voilà, j'ai pris des boutons pression plastique de 12 mm, il y a 30 pièces. Donc là j'ai assez pour faire des pochettes pour toute ma life, hein, je pense. Plus ceux que j'avais dans mon kit pour la pince. Et alors la chose que j'étais déçue, c'est quand j'ai reçu ça. Parce que j'ai acheté 1 mètre de fermeture éclair. Et je suis déçue par la qualité de la fermeture. Déjà, ça là. Voilà, j'aime pas le brillant. Donc, tu le brillant. Mais alors, le curseur n'est pas la même couleur que les dents. Ça, je regrette beaucoup. Vous voyez, il est grisé. C'est un métal, mais pas le même, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est au mètre. Donc, c'est découpé. Il n'y a pas de bloqueur. Hein. Et le truc, là, il n'est pas en métal. Il est faux métal. Donc, avec le temps, à mon avis, le brillant, il va partir. Et ça va faire un peu... Parce que, vous voyez, c'est plastifié de l'autre côté. Et ça va faire un peu... ça va pas faire joli. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser vraiment pour faire ça. Parce que
J'ai peur que ça, avec le temps, ça s'abîme. Ouais. Ouais. Je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan du tout. C'est brillant, mais la brillance, ça va pas rester. Voilà. Et puis c'est pas par rapport à ce qu'il y avait dans le kit, vous voyez, euh, la qualité, elle est beaucoup mieux. La fermeture, elle est beaucoup mieux. Elle est en harmonie avec, quoi. Tandis que là, c'est même pas du tout la même couleur. C'est pas du tout la même couleur. Ça, c'est plutôt marron et ça, c'est plutôt argenté. Donc, ça se marie pas trop. Du coup, c'est même pas gris, hein, c'est marron. Donc ça, c'est gris. Ça, c'est en brillant, métallisé, blanc. Enfin, vous voyez, argent. Cherchez le mot. Et ça, c'est plutôt marron. Ça se marie pas avec, quoi. Où j'étais déçue. Voilà, il n'y a que ça qui a un petit bémol. Mais ça n'empêche pas que c'est de très bonne qualité. Le reste est de très bonne qualité. Franchement, je vous recommande si vous voulez, si vous débutez en couture et que vous ne savez pas quoi acheter pour faire votre sac et tout ça, là c'est un bon moyen de... Alors il faut bien prendre le kit pour faire le live couture spécial pack additionnel. Et pour ça, il faut acheter le patron. Alors elle vous fait des lots, je crois. Elle vous fait un pack, le patron plus le kit. Vous pouvez aller voir sur sa boutique et il n'y a pas toujours les mêmes tissus. Voilà. Donc moi j'ai été déçue, je suis déçue pour la fermeture éclair. Mais sinon, franchement, c'est de bonne qualité. Pour voir les tissus qui passent dans mes mains, franchement, c'est de très bonne qualité. Bon, après, les couleurs, moi, c'est pas mon kiff. Vous, peut-être, ça vous plaira, mais moi, perso, ouais, il n'y a que celui-là, quand on touche, c'est doux, mais en même temps, c'est bizarre. Je sais pas comment vous dire, parce qu'il y a plein de petits traits. Et en fait, quand vous touchez, ça fait... je sais pas comment vous dire. Alors du coup, je sais pas si je vais le faire en cette couleur. Mais bon, après, je vais pas l'utiliser, donc... je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, si vous êtes comme moi, vous voulez faire la trousse ébène, n'hésitez pas. Donc, je vous remontre le modèle. C'est ce sac-là. Et en fait, je vois pas où est-ce qu'elle a mis la... Ah oui, là, elle a mis le... Vous voyez le velours non côtelé, elle l'a mis ici, là. Ici, c'est ce tissu-là. Et ici, c'est le tissu que vous voyez là. Vous voyez, il y a des petits traits. Elle est toute mignonne avec les poches et tout. Donc, si vous voulez faire comme moi, eh ben, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Dodinette. Franchement, je vous recommande chaudement. Parce que, en fait, ça a l'air super facile quand elle le fait. Elle vous explique super bien. Vous voyez bien ce qui est fait à la machine à coudre et tout. Donc, n'hésitez pas. Alors, le seul bémol que j'ai pour le tuto, c'est que, comme elle le filme pour Instagram et pour Facebook, c'est filmé en hauteur. Donc, ça veut dire que quand vous avez les rediffs sur YouTube, en fait, vous avez une partie de l'écran, quoi. Vous n'avez pas en 16 neuvième. Donc, du coup, si vous avez une grande télé, en fait, vous avez un tout petit écran pour regarder, quoi. Voilà, sinon, si jamais Dodinette, Elodie passe par là, je te remercie beaucoup pour ces lives, parce qu'elle a fait pas que pour cette trousse-là, elle a fait pour d'autres. Elle vous explique plein de trucs, il y a plein d'astuces dedans. Elle vous explique comment... il y a plein de choses.
Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas parce que voilà. Moi, je l'ai connue il y a très très longtemps, quand au début, elle faisait ses premiers lives avec des tutos gratuits. Voilà, j'ai fait une petite trousse en simili-cuir avec une petite étoile incrustée dedans. Donc ça, c'était ma première trousse avec elle. Elle était déjà très pédagogue, mais elle s'est améliorée, autant dans la réalisation des sacs. C'est pour ça que j'ai acheté ces patrons, du coup. Et je trouve les sacs ébène, la trousse ébène et la sacoche, je crois Hugo, c'est sacoche Hugo, je crois, hein, sacoche d'ordinateur, très bien fait, très bien expliqué. Ces explications de réalisation de patron, en fait, elles sont très longues, donc on ne peut pas les imprimer. Moi, ça me pose un problème parce que vous savez que j'ai du mal à les lire, mais c'est super bien expliqué, étape par étape. Elle vous prend par la main et elle vous dit chaque truc que vous devez faire. Ça, c'est le top. C'est le top, le top. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui, pour ma vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de coudre la trousse ébène, le vanity, parce qu'en fait, c'est un taille 4. Donc, la taille 4, elle est assez grande. C'est plus une trousse, c'est un vanity. Hein, du coup, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Et la taille 5, elle est réservée pour... ça va de la taille 1 à la taille 5. La taille 1, elle est toute petite. C'est celle que je vous ai montrée en photo. Et plus ça va dans le temps, et plus la trousse grandit, dans le temps. La trousse grandit de taille en taille, et en fait, la trousse Vanity, la taille 5, c'est pour les confirmer, hein, du coup, parce qu'il y a plein de pièces, c'est assez grand, il faut s'y connaître un peu en couture et tout ça, mais ça se fait facilement. Donc, du coup, moi, je vous recommande. Donc là, on est au 3e live. Aujourd'hui, 18h, elle va faire son prochain live pour la suite. Donc, vous pouvez reprendre la suite des vidéos. Il n'y a pas de souci, vous allez arriver à suivre. Par contre, il faut commencer par l'étape 1. Mais si vous voulez, vous regardez le live. Parce qu'il y a des gens, je sais, qui regardent beaucoup les vidéos avant de le faire. Comme moi, d'ailleurs, hein, parce que moi, je regarde les vidéos et après, je me mets dans la vibe de le faire. Et ces derniers temps, j'ai pas fait grand chose du coup. J'ai un petit peu tricoté, mais j'ai pas fait grand chose niveau couture. Ouais, tous mes projets sont tombés un peu à l'eau. Donc il faut que je reprenne le cap. Si, il faut que je reprenne le cap. Il faut que je range un peu ma table parce qu'en fait, j'ai tout rangé dans des caisses, mais j'ai laissé les caisses sur la table. J'ai laissé les paniers, j'ai laissé tout en plan. Et donc, parce qu'il a fallu que je refasse mon permis de construire, toute une histoire. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Si, parce que j'ai envie. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si ma vidéo vous a plu, que vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des bisous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces. C'est pas pour le référencement de YouTube. Non, 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 non. C'est pour savoir si ça vous a plu ou si ça sert à rien. Du coup. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que chez vous, tout va bien. J'espère que vous avez envie de coudre comme moi aujourd'hui. Je vais m'y mettre aujourd'hui un petit peu parce que j'ai d'autres choses à faire. Ouais, j'ai d'autres chats à fouetter. Et oui, la vie n'est pas toute rose. Non, on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Je pensais, quand j'étais petite, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait quand on était être grand. Ben non. Il faut détromper les enfants parce qu'ils veulent grandir vite, mais en fait, ils savent pas la chance qu'ils ont, qui est leurs parents qui s'occupent d'eux. Parce que quand on grandit, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Check dedans, comme je dis. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.